dans le chapitre 32 du livre de l'Exode, versets 10 et 11. « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte ?» Moïse avait fait un choix, et pendant 40 années, il est resté au milieu de ce peuple, alors qu'il aurait pu jouir d'une vie bien différente. Il avait volontairement choisi de demeurer avec le peuple d'Israël et de ne pas l'abandonner. Cependant, durant ces 40 années, il passa par de très grandes souffrances. C'est ainsi que sont les voies de Dieu. Quand nous sommes introduits dans les voies de Dieu, nous devons savoir que ce sont des voies de souffrance. C'est le chemin que nous devons suivre si nous sommes appelés par Dieu. Nous ne pouvons pas apporter les richesses spirituelles autrement que par la souffrance. Ce qui apporte la richesse, c'est la vie. La vie est libérée par la croix, et la croix nous introduit dans les voies de Dieu pour nous apprendre à mourir à nous-mêmes. La croix continuera son œuvre dans les profondeurs de notre être pour libérer la vie. Plus les voies de Dieu sont profondes, plus la souffrance devient notre partage. Il n'y a pas de ministère autrement. Cela a été pour Moïse. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 4, il est dit, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. » Au psaume 18, verset 31, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Psaume 77, verset 11 à 14, « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. » Apocalypse chapitre 15, verset 3. « Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô roi des nations. » Nous devons donc être introduits dans les voies de Dieu pour connaître son plan, et nous passerons par des choses difficiles. C'est un aspect de la vie chrétienne que nous n'envisageons pas lors de notre nouvelle naissance. Aucun de nous ne pense à la souffrance à ce moment-là. Mais il en sera ainsi si nous nous donnons à Dieu et si nous nous consacrons au Seigneur pour devenir de véritables Lévites. L'apôtre Paul disait en s'adressant aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » En d'autres termes, ce verset veut dire que nous avons part aux souffrances de Christ. Ce principe se trouve également dans le livre du Lévitique au chapitre 2 à propos de l'offrande de farine. Ce passage nous parle de la marche du Seigneur Jésus et de ses souffrances. Souffrances invisibles par le verset 4 pour ce qui est cuit dans le four et souffrances visibles dans les versets 5 à 7. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le gris, il sera fait de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Cette offrande de gâteau à laquelle avaient part les sacrificateurs parle de notre participation aux souffrances de Christ, puisqu'il s'agit d'une offrande cuite sur le grill. Ce passage du Lévitique rejoint ce que dit Paul aux Colossiens chapitre 1 verset 24.